L'ennemi ne peut pas nous vaincre si nous sommes une nation. Et pour rester une nation, on a besoin de discipline, comme je l'ai dit. On a besoin d'abnégation, on a besoin d'avoir un objectif sur lequel on se fixe. Et là, c'est de ça qu'on va parler en long et en large. Si on n'a pas un objectif, on va errer dans la nature, on ne saura pas où on part. Et si on ne sait pas aussi d'où on vient, on n'a pas de repère, c'est comme quelqu'un qui est au milieu d'un désert, qui n'a aucun repère, il ne sait pas où aller, il ne sait pas quoi faire. Non, il faut qu'on ait des repères. Et pour avoir des repères, il faut repartir et interroger l'histoire. Et il ne faut pas occulter une partie de notre histoire. Et il ne faudrait pas aussi que le syndrome de Stockholm soit une maladie commune à tous les Africains. Vous connaissez le syndrome de Stockholm? C'est un syndrome qui fait que celui qui vient te faire du mal, tu finis par l'aimer et le protéger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'agresseur, celui qui te fait du mal, qui te torpille, tu finis même par l'aimer et tu le défends, tu le protèges. Beaucoup de gens sont atteints de ce syndrome de Stockholm. Que ce soit ici au Burkina ou en Afrique en général. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Et on a voulu effacer l'histoire de l'Afrique. Et beaucoup même ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Mais pourtant, on ne doit pas être ignorant. Il faut qu'on connaisse notre histoire pour savoir où on va. Les gens à qui on parle une fois, ils comprennent. Il y a des gens à qui on a besoin de répéter plusieurs fois. Et puis il y en a qui ont besoin qu'on prenne un burin pour leur faire entrer les choses dans la tête. L'Afrique n'était pas comme ça. Reconnaissons-le. Je vous ai dit une fois, si nos ancêtres, dans nos brousses, on se balade, on voit que les ancêtres étaient capables de prendre la terre et enlever le fer. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas le faire? Point d'interrogation. C'est qu'on a perdu quelque chose entre-temps. Et qu'est-ce qu'on a perdu? Comment on a perdu? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Et une fois qu'on se pose ces questions et qu'on a les réponses, on est guéri de notre maladie, du syndrome de Stockholm. Et ces questions, il faut les poser de manière courageuse et les affronter. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des politiciens à éviter les problèmes. Nous, on affronte les problèmes et on les résout. Un point, c'est tout. Je ne connais pas d'autres formes de négociation. On ne les déplace pas. Il y a beaucoup de sujets dans nos sociétés. Quand on veut aborder, c'est tabou, c'est truc. À peine les politiciens vont dire, si vous amusez ici, vous allez perdre votre base électorale, vous allez... Bon, nous on va aborder ces sujets, on va se dire la vérité. Et puis bon, si vous appréciez, c'est ça, si vous n'appréciez pas aussi, c'est ça. C'est clair et net.